Je vous dis bonjour et bonsoir car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, je n'avais pas prévu euh, faire cette émission. J'appelle ça émission, ce n'est pas un enseignement. Pourquoi émission? Parce que à propos du sujet concernant révélation, choc sur les ex-satanistes. Nombreux m'ont écrit, d'autres m'ont appelé et j'ai eu beaucoup de messages. C'est après avoir lu le message que je me suis dit, alors je dois faire un enregistrement, une émission pour pouvoir répondre à tous ces bien-aimés qui m'ont écrit. Alors j'ai titré de la même manière que le premier numéro, mais ici, je ne suis pas venu faire des révélations choc sur les ex-satanistes, mais je suis venu répondre à vos préoccupations. Et il y a un bien-aimé qui s'appelle Eric, qui m'a écrit une longue littérature sur WhatsApp, et ils sont nombreux qui m'ont aussi écrit. Il y a des gens qui veulent que je leur cite des noms. Désolé, je ne vous citerai aucun nom. Et eux-mêmes, ils se permettent de citer les noms de tel ex-sataniste, tel autre ex-sataniste. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, en lisant toutes vos préoccupations, en lisant toutes vos questions, il y a une chose qui revient souvent. Et c'est sur cette chose-là que j'aimerais vous apporter quelques réponses. Ce qui revient souvent, il y en a qui m'ont dit, Pasteur Christian, nous n'avons jamais connu tel autre ex-sataniste. Nous l'avons connu par vous. Même si cet ex-sataniste-là est ingrat, vous concernant, même s'il fait semblant comme si vous ne l'avez pas aidé, et s'il fait semblant comme il fait semblant de faire voir comme si ce n'est pas grâce à vous qu'il a aujourd'hui de l'ampleur dans son ministère, nous on sait que c'est grâce à vous. Alors, parmi les gens qui m'ont dit ça, il y a ces bien-aimés. Je ne ferai pas trop de montage sur cette vidéo pour aller afficher les numéros là-bas, mais je peux quand même vous aider. Vous qui êtes sur YouTube, vous pouvez mettre arrêt sur image, essayez de voir son numéro vous-même, essayez de voir son numéro et de l'écrire quelque part. Je crois que la caméra va faire de son mieux pour bien afficher. C'est un peu flou. Ah voilà, la caméra a bien affiché. Vous avez vu son numéro, il s'appelle Eric. Alors comme vous avez vu son numéro, il s'appelle Eric, vous pouvez l'appeler pour vérifier ce que je suis en train de dire maintenant là tout de suite. Eric me dit qu'il a connu parmi les 3 ex-satanistes qui sont passés sur ma chaîne, ceux que j'ai côtoyés face à face, il y a l'un d'eux, Eric est en train de m'informer qu'il l'a connu par moi. Et c'est grâce à moi qu'il a eu confiance en lui. Et il me remercie d'avoir été un instrument utilisé par Dieu pour que lui apprenne beaucoup et que cet ex-sataniste puisse l'aider, lui et sa femme, dans son mariage. Dieu a fait beaucoup de choses et il me remercie. Il n'est pas d'accord que nous arrêtions, quand je dis nous, mon épouse, moi et ma fille précieuse Diane, que nous arrêtions de travailler avec les ex-satanistes. Lui n'est pas d'accord. Il veut que nous puissions continuer à travailler avec les ex-satanistes parce qu'il trouve que je fais un travail excellent. Lorsque je travaille avec les amis ex-satanistes, il trouve que j'ai un style, que je les aide énormément à aller de l'avant dans leur ministère. Alors frère, j'aimerais te dire une chose, s'il te plaît, avec toute modestie. Les impressions que tu as, ça me touche. Ce que tu me dis, ça m'encourage. Parce que tu dis vrai, tu es reconnaissant. Mais mon frère Eric,
tu ne sais pas combien de menaces, des injures et des insultes que j'ai reçues. Ce sont des ex-satanistes, parmi les 3 qui sont passés sur ma chaîne. Il y en a un qui a envoyé des gens pour m'appeler, me menacer et m'insulter. Et celui-là a menti beaucoup de choses sur ma personne. Mais en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas venir me justifier. Et surtout que j'avais dit à Eloge et Kissi, qui sait, en privé, j'ai parlé avec Eloge, j'ai des preuves contre cet ex-sataniste-là, que si je publie ces preuves-là, sa vie sera même en danger. Il fera même la prison. Parce que vous savez, j'ai dit que je suis journaliste. Quand vous êtes... tous les journalistes savent, ils peuvent vous le dire et vous le confirmer. Nous, les journalistes, quand nous avons une caméra, même un enregistreur, avant même de commencer à interviewer, nous avons l'habitude d'enregistrer bien avant. Et cet ex-sataniste a eu à dévoiler des choses très graves. Et je lui ai même dit un jour au téléphone, on peut t'aider à quitter le pays. Une fois tu seras en France, aux États-Unis, alors en ces cas-là, on peut publier tes révélations. Parce que si tu le révèles pendant que tu es au Congo, ta vie sera en danger. Donc, parmi les 3 ex-satanistes qui sont passés sur ma chaîne, j'ai dit, je parle de ceux avec lesquels on a traité face à face. Il y en a 2 qui ont eu confiance en moi. En ayant confiance, ils ont dévoilé les choses que si les choses qu'ils ont dévoilées, qu'ils ont prononcées de leur bouche, que j'ai enregistrées sans qu'ils ne les sachent. Ce sont des choses, si je les publie, même leur propre vie sera en danger. Ce sont des choses... Et puis à un moment, je me suis dit, ils ont eu confiance en moi. Ce n'est pas parce qu'un ex-sataniste est tombé dans le péché, ce n'est pas parce qu'un ex-sataniste a ajouté des mensonges dans son témoignage que je dois me donner les luxes d'exposer sa vie, de le mettre en danger. Non, je ne peux pas faire ça. Je suis un homme de Dieu. Donc, c'est un homme, lui aussi, s'il pêche aujourd'hui, demain, il peut revenir à Christ. Donc, mon travail est de dévoiler les œuvres, non pas de combattre les humains. Je ne peux pas combattre un humain. Je dois dévoiler les œuvres. Donc, quand un ex-sataniste vous ment, vous trompe, ajoute des choses fausses dans son témoignage, je peux taire son nom, mais je dois dévoiler les œuvres du diable. Ça, je dois le faire et je n'arrêterai jamais. J'avais déjà dit aux gens qui me menaçaient que vous n'allez pas me museler. Je continuerai à dévoiler les œuvres de faux ex-satanistes. Maintenant, vous qui m'avez demandé, vous dites, Pasteur Christian, parmi les 3 qui sont passés sur votre chaîne, avec lesquels vous avez travaillé face à face, il y en a un, vous avez cité son nom en privé, moi je refuse de citer son nom en public. Je refuse. Alors comme vous connaissez de qui il s'agit, parce que c'est vous qui avez cité son nom en m'écrivant, vous avez dit, Pasteur Christian, vous nous avez dit que Jésus, le Seigneur Jésus, vous avez mis en contact avec lui. Oui, c'est la vérité. Maintenant, vous me posez la question, mais si aujourd'hui, nous découvrons que parmi les ex-satanistes que vous dévoilez, il y a aussi celui-là dedans. Vous m'avez posé la question, alors vous, Pasteur Christian, vous êtes en train de vous contredire. Comment Jésus vous a-t-il mis en contact avec un ex-sataniste qui sera un faux, qui sera un serviteur du diable, par exemple? Alors voici la réponse, frères et sœurs. Laissez-moi vous regarder en face en vous répondant. Je vais essayer vraiment de vous regarder en face en vous disant ceci. Lisez très bien vos Bibles. Parce que dans la Bible, Dieu a dit à Samuel, je t'envoie. Il a envoyé Samuel chez un certain papa, père de Saül. C'est Dieu lui-même qui avait envoyé Samuel pour aller choisir Saül de la tribu de Benjamin. Il a dit qu'il sera celui qui va perdre son héritage. Dieu a choisi Saül comme étant le premier roi d'Israël. Le même Dieu qui avait choisi Saül, le jour où Saül a péché
en offrant l'Holocauste, alors qu'il n'était même pas de la tribu de Lévi pour faire les sacerdoces. Le jour où Saül n'a pas obéi à Dieu face aux Amalécites, disons, pour tuer le roi d'Amalek, et qu'il l'avait épargné avec des animaux qu'il avait mis de côté, Dieu a rejeté Saül, et voici ce que Dieu avait dit à Samuel. Jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, a dit Dieu. Dieu avait envoyé Samuel vers Saül, et puis le même Dieu il avait envoyé Samuel vers Saül, et puis le même Dieu annonce à Samuel qu'il a rejeté Saül. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Dieu peut m'envoyer aujourd'hui travailler avec, par exemple, ex-sataniste Marco Polo. Au moment où Dieu me demande de travailler avec lui, le monsieur est bon. Il n'est pas retourné chez Satan. Ou alors, il n'ajoute pas des choses fausses dans son témoignage. Le monsieur est bon. En ces moments-là, moi, pasteur Christian, je travaille avec la personne. Le même Dieu qui avait dit à Samuel, va vers Saül, c'est le même Dieu qui est venu dire à Samuel, j'ai rejeté Saül que lui-même Dieu avait choisi. Alors, ne soyez pas étonnés que publiquement les pasteurs chrétiens vous recommandent un ex-sataniste comme étant un vrai. Maintenant, si dans le coulisses, dans le privé, Dieu vient me dire que cet ex-sataniste ment ou il est retourné chez Satan. Frères et sœurs, pour ne pas citer son nom, parce que demain il peut réellement se convertir encore, je dois protéger sa personne en tant qu'être humain, mais je dois dévoiler les œuvres du diable que cette personne commence à pratiquer. Est-ce que vous comprenez? Je ne citerai jamais le nom, frères et sœurs. Ne me piégez pas, je ne citerai pas le nom. Et je ne le ferai pas. Parce que si vous pensez que c'est X, c'est Y, c'est W, ça c'est votre affaire. Mais vous avez eu ma réponse. Oui, je vous ai recommandé les 3 ex-satanistes qui sont passés sur ma chaîne. Et je vous ai dit que l'un d'eux, j'ai retiré tous ces témoignages sur ma chaîne. Je n'ai pas besoin de vous donner le nom. Vous n'avez qu'à vérifier pour savoir de qui il s'agit. C'est lui. Quand vous allez jeter un coup d'œil, vous allez voir que ces témoignages ne sont plus sur ma chaîne. Parce que celui-là, il vit dans le péché. Nous avons beaucoup de preuves. Il y a un pasteur, j'ai tais son nom, il est en Tanzanie. Cet ex-sataniste lui a dit que sa maman était morte. Et il a menti à ses pasteurs en lui demandant $500 pour aller enterrer sa mère. Ces pasteurs nous appellent, pasteur Christian, vérifie pour moi, toi qui travailles avec ex-sataniste X, va vérifier si sa maman est morte parce qu'il m'a demandé $500. Nous avons vérifié, sa maman est vivante et sa maman habite chez lui. Donc, nous avons beaucoup de preuves de cet ex-sataniste qui vit dans le péché. Les preuves pas fabriquées, des preuves vraies. Mais pourquoi venir citer son nom ici, frères et sœurs? Est-ce que nous luttons contre la chair et le sang? Le combat est spirituel. Notre travail, c'est de dévoiler les œuvres du diable, les œuvres que pratique le faux ex-sataniste, les œuvres que pratique le faux pasteur, Donc c'est ça notre travail, les œuvres, pas les personnes. Maintenant, si par vous-même vous savez de qui il s'agit, gloire à Dieu, mais ce n'est pas à nous de venir citer le nom. Et nous ne pouvons pas non plus protéger leur témoignage avec les mensonges dedans, parce que Dieu me demandera des comptes. Christian, tu savais qu'il était en train de mentir. Quand tu as découvert qu'il mentait, qu'est-ce que tu as fait? Christian, tu as laissé mon peuple en erreur. Je dévoile pour me déresponsabiliser. Même si ça ne vous plaît pas, parce que je ne cite pas le nom, Dieu me bénira parce que je me déresponsabilise. Je ne veux pas que Dieu me juge demain. Et puis autre chose, frères et sœurs, je vous ai déjà dit, le jour où vous allez vous réveiller, pour ceux qui sont restés sur ma chaîne, vous voyez que j'enlève encore un autre. Ça sera un signe que j'ai d'autres preuves pour celui-là aussi.
Parce que jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, gloire à Dieu, alors que j'ai diffusé témoignages chocs sur les ex-satanistes, j'ai reçu d'autres preuves nouvelles qu'on m'a ajoutées. Beaucoup d'épreuves. Il y a une maman qui, un ex-sataniste, lui a escroqué 10 000 $. Comment cet ex-sataniste a fait? Quand il a appris que la maman avait 10 000 $, voilà comment il a fait. Lundi, il appelle. Allô, s'il te plaît, maman, j'ai connu un accident, aide-moi. La maman envoie 1 000 $. Quelques jours après, j'ai un problème ici de santé. Maman envoie l'argent. Le jour où les 10 000 $, il a fait cette technique pour lui arracher l'argent jusqu'à ce que les 10 000 $ ont été atteints. Et la maman a dit, dès l'instant où il m'a fini l'argent, il m'a rejeté et il ne m'appelait plus, au point que cette maman m'a dit, son mari n'est même pas au courant qu'elle n'a plus les 10 000 $. Donc cet ex-sataniste a bouleversé le foyer d'autrui, les mariages d'autrui, parce qu'il aime l'argent. Mais en public, c'est un petit saint, parce que tous les ex-satanistes, en public, ce sont des tout petits saints. En public, vous ne verrez pas un ex-sataniste vous montrer qu'il est escroc. Ils ont toujours les apparences des anges. Ils sont toujours pieux. Quand vous le voyez, ils vous émerveillent. Mais en privé, certains ex-satanistes, cette même maman commence à l'appeler le diable. Donc, il appelle cet ex-sataniste-là le diable. Et elle me pose la question, pasteur Christian, vous avez enlevé les témoignages de l'autre là, mais pourquoi vous gardez de celui-là aussi? Mettez-vous un peu à ma place. Dois-je venir en public vous citer son nom? Cette maman m'a montré toutes les preuves. Autre chose, cet ex-sataniste s'est permis de maudire cette maman. Vous savez pourquoi? Parce que cette maman m'a raconté comment cet ex-sataniste leur a dit que c'était un péché que d'appliquer le lait de beauté, c'était un péché de mettre le faux cheveux, c'était un péché pour les femmes de porter les faux ongles parce que ça vient de Satan. Cet ex-sataniste, comme vous le connaissez, leur a dit, et vous aussi vous savez qu'il vous a dit ça, qu'une femme doit rester naturelle. Il faut qu'elle évite le faux ongle, le vernis à ongles, le faux cheveux. Et d'ailleurs, vous vous souvenez combien ma femme a été insultée parce que je vous avais dit que je lui autorisais d'utiliser le faux cheveux. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Vous avez insulté ma femme, pas vous tous, certains parmi vous à l'époque. Et j'avais même fait une émission où je suis venu défendre ma femme. Je vous ai même dit, ma femme a beaucoup de cheveux. Je vous ai même montré ses photos. Les cheveux naturels, elle en a beaucoup. Et je vous ai dit que si ma femme utilise le faux cheveux, qu'on appelle le plante, c'est moi qui lui autorise pour qu'elle protège ses cheveux naturels. Vous m'avez insulté et jugé. Pourquoi? Voilà comment vous m'avez parlé. Pasteur Christian, tu travailles avec les ex-satanistes. Ils sont passés sur ta chaîne. Ils sont en train de te dire indirectement que ta femme doit arrêter. Parce qu'eux, ils disent que c'est du satanisme. Ta femme ne doit pas mettre les faux cheveux. Ta femme ne doit pas utiliser les faux ongles. Tu n'as pas compris que c'est contre toi qu'ils sont en train de s'adresser parce qu'ils sont contre. Et en privé, ils nous disent qu'ils sont contre ce que ta femme fait. Alors j'ai dit, bon, peut-être que vous me mentez. Alors pour ne pas créer des polémiques inutiles, j'ai refusé de croire ce que ces gens me disaient. Alors cette maman me dira ceci. Un jour, ils ont attrapé la femme de cet ex-sataniste sur des photos où elle a mis le faux cheveu. Et puis le faux ongle, le boucle d'oreille et des chaînettes sur le cou. Ma femme, on l'a insultée pour ça, à cause de cet ex-sataniste-là. Et puis, pire encore, cet ex-sataniste-là aussi, il se décape la peau. Il met des produits éclaircissants et sa peau devient très claire. Maintenant, écoutez-moi. Donc, si nous comprenons bien, les ex-satanistes, ils donnent des révélations seulement pour nous. C'est à nous de ne pas mettre les produits éclaircissants, mais eux, ils se blanchissent la peau. C'est à nous. Nos femmes ne doivent pas mettre le faux cheveux, le faux ongle, mais leurs femmes mettent de faux cheveux, de faux ongles. Et c'est cette maman qui m'a envoyé le photo comme preuve.
J'ai le photo dans mon téléphone de cet ex-sataniste-là avec sa femme qui a le faux cheveu. Dieu merci, on a pris sa femme la photo au profil, comme ça, avec le faux cheveu qui descend là-bas jusqu'en bas. Et il y a des photos aussi où on a montré ses faux ongles et le vernis. Sans oublier aussi les boucles d'oreilles, maquillage, tout, et la chaînette. C'est cette maman qui, aujourd'hui que je vous parle, cet ex-sataniste-là n'est plus en paix avec elle. Depuis qu'elle a perdu ses 10 000 $ à cause de cet ex-sataniste, cette maman a pleuré devant moi. Cet ex-sataniste lui a dit, d'abord elle m'a dit ceci, pasteur, quand j'ai appelé l'ex-sataniste, je lui ai dit, écoute, j'ai appris que votre femme met le faux cheveu, le faux ongle, le rouge à lèvres, porte des chaînes, tout ça. Elle m'a dit, l'ex-sataniste lui a dit, non c'est faux, ma femme ne fait pas des choses comme ça. C'est faux, on t'a menti. Et puis elle m'a dit, j'ai pris seulement les photos, je lui ai envoyé. Et puis quand l'ex-sataniste a vu les photos comme preuve, elle a commencé à dire à cette maman, vous vous souvenez de Moïse et de Myriam, vous êtes maudits, je ne vous autorise pas de critiquer ma femme. Il a commencé à maudire cette maman. Et cette maman m'a supplié de ne pas citer son nom. Alors je lui ai dit, si je ne dois pas citer ton nom, mais fais ceci, envoie-moi les preuves que je les garde. Comme ça, en cas de problème, que je me défende aussi. Parce que j'ai dit à cette maman, est-ce que tu m'autorises de donner ces exemples? Elle m'a dit oui. Donc ce que je suis en train de dire là, elle m'a autorisé de le dire. Mais sans citer son nom, elle m'a envoyé les preuves que j'ai gardées. Comme ça, si cet ex-sataniste, par exemple, demain, il passe à la télévision pour démentir, moi je prendrai les photos, je vous montrerai. Parce que si quelqu'un a le courage de citer mon nom et de mentir, moi j'ai les preuves, qu'est-ce que je ferai en ce moment-là? Je viendrai dire, ah, comme il a cité mon nom, pour dire que ce que je raconte est faux, voici les preuves dont je vous parlais. Je sortirai les preuves. Mais si l'autre ex-sataniste n'a pas cité mon nom, il est calme dans son coin. Lui aussi, il dévoile les œuvres du diable. Moi aussi, je dévoile, sans citer le nom des gens. Alors pourquoi moi, je dois citer son nom? Alors frères et sœurs, tout ce que vous m'apportez en privé comme preuve contre le faux ex-sataniste ou le vrai ex-sataniste qui ajoute des choses dans leur témoignage, je ne vais pas me taire, je vais dévoiler pour sauver le peuple de Dieu. Mais je ne citerai pas le nom. Je ne veux pas taire la vérité. Amenez-moi toutes vos preuves, j'en parlerai. Mais je ne citerai pas leur nom, parce que le but n'est pas de citer leur nom, c'est les œuvres. Alors, autre chose, frères et sœurs, retenez à partir de maintenant, il n'y a pas eu que Saül que Dieu avait rejeté, après avoir dit à Samuel, va vers lui. Le même Dieu dit à Samuel, je l'ai rejeté. Moi, pasteur Christian, j'ai eu à vous recommander les ex-satanistes comme étant de vrais. Je vous annonce et je vous ai répété plusieurs fois. Frères et sœurs, aujourd'hui, retenez une chose. Quand Dieu avait choisi Saül, par exemple en 2018, Saül était un bon. Maintenant, 2 ans après, Saül a péché, Saül a abandonné Dieu, Dieu l'a rejeté. Est-ce que Dieu a tort d'avoir choisi Saül? Dieu n'a pas tort. C'est Saül qui a tort d'avoir abandonné Dieu. Est-ce que moi, pasteur Christian, j'ai tort, par exemple, 3 ans en arrière, de vous avoir recommandé un ex-sataniste? 2 ans en arrière, de vous avoir recommandé un ex-sataniste? 1 mois en arrière, peu importe le temps que ça a pris. Supposons que cet ex-sataniste que Jésus m'avait recommandé, quelques mois après, 1 année après, il tombe dans le péché, il abandonne Jésus et je l'apprends. Je dois maintenant avoir honte pour que vous puissiez dire, mais lui-même nous avait recommandé, maintenant il dit que non, je n'aurai pas honte, je dois être humble. C'est de l'humilité. C'est l'humilité que j'ai quand je vous informe. Faites attention, je ne cite pas le nom, mais je vous donne les signes. C'est l'humilité. Et retenez à partir d'aujourd'hui, tous les ex-satanistes que vous voyez là, comme le pasteur Luc Louabou l'a dit, la majorité, surtout ceux qui sont congolais, leurs témoignages là, 75%, ce sont des mensonges. Ce sont des choses fausses qu'ils ajoutent, ils gonflent dans leurs témoignages. Et parmi les gens qui m'envoient des preuves, il y en a eux-mêmes qui se disent aussi qu'ils vont commencer à publier. Ils sont en train de propager les photos là qu'ils m'ont envoyées. Je ne suis pas le seul à voir ça. Ils ont envoyé les photos là à plusieurs personnes. Donc il y a des gens, peut-être demain, après-demain, vous allez voir des gens commenceront à vous envoyer des photos sur WhatsApp ou des vidéos, je ne sais pas. Bref, j'ai tellement de preuves qu'ils m'ont données. Vous voulez que je me taise? Je ne me tairai pas, frères et sœurs. Je ne citerai pas les noms, mais je ne me tairai pas. La majorité commence à abandonner Dieu.
Dieu m'a recommandé quelqu'un, comme Dieu avait recommandé à Samuel Saül. Quand Saül a péché, Dieu l'a rejeté. Dieu a dit à Samuel, j'ai rejeté Saül, va chercher David. De la même manière, je vous dis, si les autres, Dieu les a abandonnés, maintenant je suis au courant. Pourquoi dois-je me taire? Et puis, ce n'est pas fini. Dieu qui est Dieu, il connaît le futur. Il savait que Saül allait être infidèle. Mais pourquoi il l'avait choisi? Dieu peut savoir que la personne qui m'est recommandée, une année après, il va retourner chez Satan. Dieu le savait. Mais pourquoi il me l'avait recommandé? De la même manière, il savait que Saül allait tomber dans le péché, mais il avait quand même recommandé Saül chez Samuel. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Donc quand Dieu m'envoie quelqu'un, moi je travaille avec la personne. Le même Dieu, il vient me voir pour me dire que la personne là est faux, je crois. D'ailleurs, il ne m'a même pas parlé à moi. Dieu a parlé au pasteur Josué. Il est pasteur prophète Josué qui habite vers Lubumbashi. Il m'a appelé depuis longtemps pour m'avertir sur un ex-sataniste, me disant d'ailleurs que cet ex-sataniste-là était avec Satan et que Satan lui avait donné la mission de me tuer physiquement. Je cite le nom, prophète pasteur Josué. On m'a volé mon téléphone, j'ai perdu son numéro. Alors, prophète pasteur Josué, tu m'avais prophétisé vrai. Mais à l'époque où il m'a prophétisé ça, je n'avais pas cru. Je n'avais pas cru. Donc même moi, j'ai été dur d'oreille. Ne pensez pas que ça a été facile pour moi de trouver que les ex-satanistes, la majorité mentent, ajoutent les choses. Je ne savais pas ça. Moi, je leur ai fait confiance comme vous avez fait confiance. Vous et moi, nous sommes pareils. La différence qu'il y a entre vous et moi est que moi, maintenant, les gens viennent vers moi avec les preuves pour me protéger, pour que j'arrête avec ces ex-satanistes. Mais vous n'avez pas les gens qui viennent vers vous. Maintenant, c'est à moi de prendre les choses qu'ils me donnent, d'utiliser ces choses-là pour dévoiler les œuvres et non pas les gens. Vous comprenez à présent? Maintenant, si vous vous trompez, quand moi je dévoile, vous croyez par exemple que cet homme-là, c'est Luc Louaboué. Ben, c'est votre problème. D'ailleurs, je suis bien avec Luc Louaboué. Quand vous allez confondre, vous penserez que c'est lui. Luc ne va pas m'insulter. Il ne va pas m'appeler pour me blâmer parce qu'il sait que ce n'est pas lui. Mais si un ex-sataniste pense que ce que j'ai dit là, ça le concerne et en privé, il m'insulte, c'est son problème avec Dieu. Et si c'est vrai ce que j'ai dit et que j'ai des preuves, en ces moments-là, c'est pour sauver le peuple de Dieu. Je n'ai pas besoin de me faire des amis ex-satanistes, le protéger, protéger leur business, protéger leur témoignage, pour qu'ils se fassent de l'argent, pour que les gens meurent. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être complice du meurtre spirituel. Et les gens qui m'écrivent, qui m'envoient des preuves, ils les appellent même des bandits spirituels. Cette maman à qui on a roulé 10 000 $, elle même dit que celui-là, c'est un petit diable. J'ai ça dans mon téléphone. Je peux même cacher son nom. Un jour, je vous fais la capture de ses messages. Il appelle cet ex-sataniste par son nom en disant que c'est un diable, un Satan. J'ai les messages ici. Pour la protéger, je peux cacher même son nom. J'ai fait la capture de l'écran. Je vous montre. Toutes ces preuves, j'en ai. Donc je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur d'un ex-sataniste. Je n'ai pas peur de Satan. Je n'ai pas peur si quelqu'un a le courage de passer sur le média pour m'attaquer. En tant que journaliste, en tant que pasteur, je vais prendre toutes ces preuves. Je vais vous les montrer. Mais si je garde les preuves parce qu'il y a leur nom dedans, les noms sont là. Je garde les preuves parce que je dis non, je dois dévoiler les œuvres et non les personnes. Alors frères et sœurs, si vous voulez que je cite les noms, désabonnez-vous de ma chaîne. Je ne citerai pas leurs noms. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, arrêtez de suivre mes enseignements. Mon style à moi, dévoiler les œuvres de Satan, mais pas les personnes. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, désabonnez-vous. Je ne suis pas là pour faire la popularité, pour faire beaucoup de vues. Je préfère être impopulaire, moins de vues, mais servir le vrai Dieu sans compromission. J'ai béni Dieu pour un homme. Il s'appelle Eloge Ekissi. Frères et sœurs, Eloge Ekissi, si je cite son nom en ce moment, cet homme, excusez-moi, vous savez, je ne le connaissais pas très bien avant. Mais malgré ça, comme j'aime les autres serviteurs de Dieu, je l'ai recommandé. J'ai envoyé par exemple Franck Nelzi. Franck Nelzi qui est en France. C'est moi qui lui ai dit, va prier avec Eloge. J'ai envoyé beaucoup de gens prier avec Eloge. Alors vous qui ne savez pas, tant mieux. Pour vous qui savez, il y a eu un incident qui s'est passé entre pasteur entre pasteur Christian et l'évangéliste Eloge. Dieu merci, il y en a qui savent, d'autres qui ne savent pas. Donc ce n'est pas important que je rappelle de quoi il s'agit parce que notre but ici, c'est de prêcher Jésus.
Ce n'est pas de faire des guéguerres, des conflits. Ça ne glorifie pas Dieu. Mais là où j'ai béni Dieu pour éloge, je vais vous le dire. Les gens m'ont appelé en privé pour me dire non, il n'est pas sincère, il ne faut pas croire, patati et patata. J'ai compris une chose. Ces gens-là veulent que je sois en conflit avec Eloge. Mais pourquoi j'ai compris que Eloge, c'est un bon frère? Parce qu'aujourd'hui, Eloge peut prêcher quelque chose, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, je peux dire, bon, ce que Eloge prêche là, c'est une œuvre satanique. Ce que Eloge fait là, ce n'est pas bien. Je me souviens, Eloge m'a dit une chose, pasteur Christian. Tu sais, si Dieu te donne une révélation, que moi, Eloge, je suis sataniste, d'accord, tu peux dévoiler que je suis sataniste. Mais si ce n'est pas Dieu qui te donne la révélation, ce sont les gens qui t'envoient des éléments pour que tu vois que j'ai enseigné ceci. Le bien-aimé Eloge m'a dit, pasteur Christian, appelle-moi pour qu'on en parle. Montre-moi, Eloge, voici tes erreurs, les gens m'ont montré, m'ont dit. Mais il a raison. Il a raison. Eloge ne refuse pas que je lui fasse des remarques. Et moi, pasteur Christian, je ne refuse pas qu'on me fasse des remarques. Donc, il est ouvert aux remarques. Donc, demain après-demain, si j'entends que Eloge prêche une pratique satanique, je vais l'appeler. On va causer. Si je ne suis pas d'accord avec lui, je ne changerai pas mon message. Moi, je vais vous prêcher ce que je prêche. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Vous allez aller chez Eloge, il prêche le contraire de ce que le pasteur Christian prêche. Pourquoi vous voulez qu'on soit en conflit? Si Eloge prêche quelque chose autre que moi, pourquoi on doit seulement être en conflit? Ce que lui et moi, nous avons décidé de faire, c'est quoi? Si lui prêche quelque chose dont je ne suis pas d'accord, je l'appelle, on en parle. Maintenant, si moi je prêche quelque chose dont lui n'est pas d'accord, il m'appelle, on en parle. C'est comme ça que lui et moi, on est en paix, la vraie paix. Eloge m'a demandé pardon en public, vous avez suivi. Il était sincère. Il était sincère. Pourquoi je dois être en colère contre lui? Et puis, frères et sœurs, non, et puis c'est le seul. Le seul, quand j'étais tombé malade, je dirais même souffrant. Parce que malade, en tout cas, les vrais enfants de Dieu, quand on dit non, c'est pas malade, je dirais souffrant. Quand j'étais souffrant, parce que ce n'était pas une maladie grave, j'étais souffrant. Je ne vous dirai pas de quoi il s'agissait. J'étais absent pendant un temps. Eloge m'a appelé pour me demander de mes nouvelles. Eloge m'a cherché. Maintenant, les autres là, avec lesquels j'ai travaillé, ils ne m'ont pas appelé. Ils ne m'ont pas cherché. À part Eloge, il y a eu Luc Loaboué qui m'a appelé pour avoir de mes nouvelles. Pasteur Vigneron m'a appelé. Les autres ne m'ont pas appelé. Donc c'est pour vous dire ceci. Eloge et moi, on n'est pas en conflit. Luc Loaboué et moi, on n'est pas en conflit. Je suis bien avec mon ami pasteur Vigneron. Je suis bien avec les bien-aimés Eloge. Et si on a des problèmes, on ne va pas les traiter en public, on va les traiter en privé. Maintenant, je suis bien avec le pasteur Luc Loaboué, vous avez remarqué. Maintenant, vous, si vous voulez toujours que je sois en conflit avec celui-là que vous citez, pourquoi? Je ne serai jamais en conflit avec lui, parce que lui aussi avec moi, on n'a pas besoin de conflit. Je vous avais déjà dit, il a les cheveux blancs sur la tête. Moi aussi, je commence à avoir les cheveux blancs sur la tête. Mais la vérité est que je continuerai à dévoiler les œuvres de faux ex-satanistes. Si vous pensez que je parle de je ne sais qui, c'est votre affaire. Mais moi, je ne citerai pas le nom. Mettez-les dans votre tête. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, désabonnez-vous de ma chaîne. Arrêtez de me suivre. Je ne suis pas là pour plaire les gens. Je suis là pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Alors pour finir, sachez une chose. Je vais le répéter encore comme conclusion. Les témoignages des ex-satanistes, ça ne sauve pas. Ce sont des informations. C'est leurs expériences qu'ils ont vécues avec Satan. Alors quand vous voyez un ex-sataniste, ne parlez que de Satan. Revenir que sur Satan. Il décortique sur les démons, sur le monde astral, monde pandémonium, monde ceci, monde cela, sirène, mamiwata. Il tourne autour de Satan. C'est un signe qu'il est retourné chez Satan. S'il n'est pas retourné chez Satan, c'est un signe qu'il n'a jamais quitté Satan. Deux choses. Ou il n'a jamais quitté Satan, ou il est retourné chez Satan. Parce que la Bible dit cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier, après viendra la fin. La Bible n'a pas dit le témoignage des ex-satanistes. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Les témoignages des ex-satanistes, ce n'est pas la parole de Dieu.
Il y en a un qui vous a dit, non, il faut compléter à la Bible leur témoignage. Il vous a menti. Je ne dois pas me taire. Je dois sauver les âmes. Les témoignages, c'est important comme information. Toi qui lis la Bible, tu as de la maturité. Les témoignages vont t'aider. Mais toi qui ne lis pas la Bible, tu ne vis que par les témoignages. Je ne porterai plus le faux cheveu parce que ex-sataniste a dit. Ex-sataniste a dit que c'est pour Satan, je ne ferai pas. Mais pendant que ex-sataniste ne veut pas que tu puisses mettre la teinture pour claircir les teints, lui-même, il se décape la peau. Pendant que l'ex-sataniste, sa femme met le faux cheveu, le vernis à ongles, le rouge à lèvres et les chaînettes là. Ta femme à toi, ma soeur, toi, tu ne portes plus ces choses parce que l'ex-sataniste a dit. Ça, ce sont les signes de faux ex-satanistes. Ils dévoilent des choses qu'eux-mêmes font. Ils ne mettent pas en pratique leur propre témoignage. Je ne me tairai pas, je continuerai à vous dire, ce sont des signes des faux ex-satanistes. Ils ont commencé avec Dieu à l'ordre. Ok, ils étaient avec Jésus il y a 1 année, il y a 2 ans, 3 ans. Mais peut-être qu'après, ils sont retournés chez Satan. Peut-être qu'après, ils se sont compromis, ils ne sont pas retournés chez Satan, mais ils commencent à mentir pour l'argent, parce que les gens aiment l'argent. Alors, frères et sœurs, j'ai des preuves. D'ailleurs, il y a une preuve qui était déjà diffusée. Un ex-sataniste, ici, sur ma chaîne, vous avez dit ce qu'il faisait lui-même. Il a rançonné, il a menti pour vous soutirer de l'argent. Il a reconnu ça. Il l'avait dit. Il l'avait dit. Donc lui-même a dit qu'il l'avait fait. Maintenant, je suis en train de vous annoncer que j'ai des preuves que les autres aussi le font. Maintenant, parmi les vrais ex-satanistes congolais, que moi je connais aujourd'hui, que je peux vous recommander, je peux vous citer. Comment il s'appelle encore? Ah voilà, Bakaji Kamwana Nkuba. Je peux vous citer Lisungi Mbula. Pourquoi? D'abord les deux là. Parce que les deux là, ils se sont convertis. On a vu dans leurs témoignages qui les a encadrés. On a compris leur conversion, comment ils sont devenus pasteurs. Ils ont arrêté de témoigner, ils ont servi Jésus. Vous comprenez? Lisungi Mbula que vous voyez là, il habite pas loin de chez moi ici. Il est dans les environs ici. Même quand on les cherche pour témoigner, ils refusent. Il dit souvent, allez suivre mon témoignage sur Internet. Il y a un PDF, un livre qui a déjà été fait. Va à Bethel. Il n'a pas besoin de retémoigner. Témoigner, témoigner, témoigner. Parce que le témoignage n'est pas un ministère. Ce n'est pas un ministère, il n'y a que 5 ministères. Il y en a qui ont fait du témoignage 6e ministère parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils doivent ajouter des mensonges pour que vous les invitiez partout dans le monde et ça produira des enveloppes financières. Vous savez que vous pensez qu'ils sont contents quand je dévoile ça? Ils ne sont pas contents, mais je ne dois pas me taire pour leur faire plaisir. Je dois sauver vos âmes. Le Sungimbola a témoigné, va à Bethel. Il n'a pas fait 4 versions de son témoignage, 1000 versions de son témoignage, parce que le Sungimbola a toujours dit, vous n'avez pas besoin de tous les détails du monde de Satan, ça ne sauve pas. C'est ça le Sungimbola. Et je suis d'accord avec lui. Bakajik a fait pareil. Il y a un autre que j'ai découvert, Jean-Paul Kalumba. Il a donné son témoignage. Il y a maintenant Luc Louaboué. Ça fait 4 noms que je vous donne. Maintenant, pourquoi vous voulez seulement que je cite le nom des autres que vous aimez? Moi, dans mon privé, quand je vois que les éléments que j'ai, le nom que je peux vous donner, je vous donne Jean-Paul Kalumba, je vous donne le nom de Lisungimbula, je vous donne le nom de Bakaji Kamwana Nkuba, Luc Louaboué. Parce que ce sont des gens, j'ai pris mon temps de prier, de lire le contenu et d'avoir les témoignages des environs. Frères et sœurs, on est en bref, je m'arrête là pour vous dire ceci. Je ne vous ferai pas plaisir. Je ne citerai pas le nom que vous voulez que je cite pour vous faire plaisir. Je n'ai peur de personne. Satan est sous mes pieds. Parce que Jésus est en moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Moi, pasteur Christian, je suis un vrai serviteur de Dieu. Je n'ai pas peur. On m'a appelé. Un ex-sataniste a demandé à ses adeptes de m'appeler. Je leur ai répondu, je leur ai dit, je sais qu'il est sataniste. Et comme il vous envoie, vous venez en son nom pour m'attaquer. Ils ont même menacé de supprimer ma chaîne. Ils ont écrit à YouTube des mensonges contre ma personne. YouTube, ce sont des intellectuels. Qu'est-ce que YouTube fait quand vous faites des fausses déclarations? YouTube revient vers la personne que vous accusez pour lui informer. J'ai ça dans mon téléphone, leur menace. On va supprimer ta chaîne parce que tu crées un manque à gagner chez nous. Alors en ces cas-là, je leur ai dit, faites
Quand ma chaîne sera supprimée, je vais ouvrir une autre chaîne et je vais continuer à dévoiler les œuvres de faux ex-satanistes. Parce que les faux ex-satanistes, ils font des dégâts dans le monde spirituel. Une autre maman m'a appelé en train de pleurer, encore un autre ex-sataniste. Elle pleure. Je voulais même citer son nom, cette maman. Désolé. Maman, désolé, je voulais même citer ton nom. Bref, on m'appelle tous les jours. Les gens pleurent pour les dégâts que les ex-satanistes sont en train de faire. Pas tous, pour être précis. Quelques-uns, pas tous. Alors, frères et sœurs, si vous voulez que je cite des noms, je répète, de Sungimbula, Bakaji Kamonankuba, Jean-Paul Kalumba, Luc Louabwe, pour le Congo. Pour le Congo, je vous donne ces noms-là. Parce que ces gens-là, demandez n'importe quel autre Congolais, ce sont les gens de paix. Ils ont témoigné une fois, et même quand vous demandez qu'ils reviennent, comme Luc Louabwe, son témoignage d'il y a 6 ans à Lingala, c'est ce qu'il a fait chez moi en français. Il n'a rien ajouté. Alors, si les autres ajoutent, moi, je ne citerai pas leur nom. Et je ne vous dirai pas de qui il s'agit. Faites vos polémiques, ça n'engage que vous. Je n'ai peur de personne. J'ai Jésus, il est plus puissant que Satan. Alors, comme je n'ai pas peur de Satan, je n'aurai pas peur d'un sataniste qui va... Excusez-moi, je n'aurai pas peur d'un sataniste qui va m'attaquer la nuit. Je n'aurai pas peur des 1000 satanistes qui se mettront en réunion pour m'attaquer. Même s'ils sont 1 million, je n'aurai pas peur d'eux. Parce que celui qui est en moi s'appelle Jésus. Et je ne me tairai pas. Je continuerai à dénoncer les œuvres du diable, mais pas les personnes. Parce que notre combat est spirituel, il n'est pas charnel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, les autorités. Satan lui-même a été vaincu à la croix. À combien plus forte raison sa hiérarchie. Vous êtes plus que vainqueur. Toi, maman, qu'on a maudit par l'ex-sataniste, sois béni au nom de Jésus. La malédiction là qui te fait peur, je l'enlève au nom de Jésus. Et j'envoie ça dans les séjours de mort pour que ça brûle dans le feu. Je retourne la malédiction à la personne qui t'a... Donc, retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Tu n'es plus maudit. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu n'es plus maudit. D'ailleurs, c'est à toi qu'on a soutiré de l'argent. C'est lui qui t'a fait du mal. Et puis, il t'a maudit. Tu lui as dit la vérité sur sa femme. Et puis il t'est maudit. Alors que les photos sont là. Vis en paix au nom de Jésus. Et vous tous qui avez des problèmes là, quand vous viendrez vers moi, je ne citerai pas le nom. Je vais dévoiler les œuvres, mais je ne citerai pas le nom. Je ne fais que répéter pour que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, désabonnez-vous de ma chaîne. Alors je vous dis déjà au revoir. Nous avons notre ennemi Satan. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Commencer à citer le nom des gens, ça c'est un combat charnel. Commencer à citer le nom des gens, ça c'est manque de maturité. Je ne tomberai jamais dans ces pièges. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.